Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur la version iOS 12 Beta 11. Allez, c'est parti. Et oui, Apple a sorti une nouvelle mise à jour d'iOS 12 Beta. Les versions iOS 12 Beta 11 développeurs ainsi que la Beta 9 publique sont tout juste sorties le 27 août au soir avec une taille allant de 40 à 80 mégaoctets selon les appareils iOS. Son nom de version est le suivant, 16A5365B. Vous l'aurez sans doute compris par sa taille de téléchargement, cette bêta ne liste aucune nouveauté. Notons tout de même que cette 11e bêta développeur est un record en termes de nombre de bêtas écoulées. Je vous propose alors un petit récapitulatif des principaux problèmes qui n'ont pas encore été résolus. Les problèmes graphiques comme le widget temps d'écran ou encore lors du passage en mode paysage sur l'appui d'une notification. Les effets de caméra dans l'application message qui sont seulement accessibles sur iPhone SE, iPhone 6S ou supérieur et ne sont pas disponibles sur iPad. Les effets de caméra, mais cette fois-ci lors de son utilisation sur FaceTime, sont seulement accessibles sur iPhone 7 ou supérieur et ne sont toujours pas disponibles sur iPad. Les statistiques dans la fonctionnalité temps d'écran peuvent être anormalement élevées et donc avoir des informations incorrectes en raison de la synchronisation des données à partir d'autres appareils iOS connectés au même compte iCloud. Les données de circulation sur l'application Plan peuvent ne pas s'afficher correctement. Et enfin, suite à quelques commentaires opérés sur la précédente version bêta, l'icône Bluetooth n'apparaît plus en haut à droite de l'appareil sur la globalité des appareils iOS. Je n'ai pas encore cité tous les problèmes, il y a encore l'application raccourci avec Siri ou l'application maison qui ont quelques soucis de synchronisation, mais en termes global, tous les problèmes cités devraient être corrigés dans les futures mises à jour. Cela reste des bugs très légers pour une utilisation quotidienne. Une nouveauté intéressante que je n'avais pas citée dans ma dernière vidéo, les appareils n'ayant pas la fonctionnalité 3D Touch peuvent désormais supprimer toutes les notifications en effectuant en appuyant sur la croix, ce qui ne pouvait pas être le cas avant. Concernant les performances, cela reste identique que la précédente. La fluidité et rapidité restent toujours très bonnes. Pour ce qui est de la batterie, c'est exactement le même résultat que sur ma dernière vidéo de la bêta 10 d'iOS 12. Les appareils en dessous de l'iPhone 7, l'iPhone 8 et l'iPhone 10 sont plus impactés négativement sur la durée. Parlons maintenant des questions qui reviennent le plus souvent. La compatibilité de Google Maps et Waze sur CarPlay seront opérationnelles après l'arrivée officielle d'iOS 12. Même réponse pour l'application raccourci, qui est actuellement accessible seulement pour les utilisateurs ayant un compte développeur, cela sera également disponible quand iOS 12 sera sorti. Concernant FaceTime en groupe, nous n'avons pas encore d'informations sûres pour déterminer son retour rapidement. Pour terminer cette vidéo, je vais parler des futures mises à jour. A mon sens, il va y avoir non pas une, mais deux mises à jour prévues. L'une serait pour la résolution des problèmes cités qui pourraient arriver d'ici la semaine prochaine, donc entre le lundi 3 et mardi 4. Et la dernière version, la Golden Master, qui arriverait dans 2 semaines, soit entre le 9 et le 11 septembre. La version Golden Master est une version de clôture pour iOS 12 Beta qui devrait normalement avoir une version propre et stable. Juste avant de se quitter, je souhaiterais avoir votre avis sur une fonctionnalité, je m'explique. Lorsque j'effectue le lancement de Siri par la détection vocale, je remarque que Siri, lorsqu'elle ne détecte pas de visage par Face ID, se ferme au bout de quelques secondes. C'est plutôt intéressant de savoir que Siri puisse aussi utiliser Face ID lors de son utilisation, alors qu'en pensez-vous ? Et voilà, c'était la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou la partager si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Je vous laisse, c'était Tuto iPhone, à la prochaine, salut salut.